Salut! Donc ça, c'est mon évaluation. Mon auto-évaluation, en fait, sous forme de vidéo. Parce que j'aime mieux ça faire sous forme de vidéo que par écrit. De ma leçon 1, c'est-à-dire le patinage plus. Donc, je trouve que j'ai bien parlé aux enfants. Mes commentaires étaient super positifs, même si les erreurs étaient toujours présentes. C'est sûr qu'il va y avoir un temps d'adaptation parce que on vient juste de commencer l'agilité en étape 3. Donc, c'est ça. J'ai beaucoup à apprendre puisque je trouve que je détecte peut-être pas toutes les erreurs, mais les plus importantes où est-ce que les jeunes ils ne sont pas assez redressés du niveau du corps et aussi peut-être la flexion du genou qui n'est pas assez prononcée. Moi, je trouve que j'ai bien parlé en donnant des commentaires positifs la plupart du temps, comme que je viens de répéter dans le fond. Je trouve que il y en a qui ont pas assez progressé. Peut-être que je n'ai pas mis assez de mots sur ce que j'aurais voulu dire, mais que je n'ai pas fait. Certains ont progressé puisqu'ils m'écoutent beaucoup, mais il y en a d'autres qui ne m'écoutent pas autant que ceux-là. Donc, je trouve que ça aussi, ça peut être un facteur à risque de la progression de l'enfant. Les exercices pour la correction, j'aime beaucoup leur montrer comment que moi je fais pour qu'ils puissent vraiment voir comment que je plie, comment je saute. Même si que aujourd'hui j'ai trouvé que j'avais moins bien fait mes sauts que d'habitude. Peut-être à cause du stress, on sait pas, parce que sous forme de vidéo, je sais pas que ça aurait pu donner là. Une progression pour faire enseigner la technique dans le futur, je pense que je vais essayer de mettre plus de sauts avant pour leur montrer vraiment l'affection des genoux, ainsi que le redressement du corps, parce que je trouve qu'ils sont pas assez droits quand ils sautent. Certains sont super bien, mais il y en a d'autres qui en ont vraiment besoin. Je trouve que j'ai quand même donné des conseils constructifs sur le redressement, comme se tenir plus droit. Mais des fois, ils comprennent pas que se tenir plus droit, c'est le haut du corps. Ils pensent juste que c'est la tête qui doit tenir droite, dans le fond. Puis je pense que si je pourrais avoir moins de personnes dans mon groupe, en fait, les athlètes pourraient s'améliorer. Mais puisqu'on a beaucoup de jeunes et que on n'est peut-être pas assez on n'a peut-être pas assez d'assistants de programme, ça les aide pas à s'améliorer parce que on n'est pas beaucoup d'entraîneurs. Puis il n'y a pas beaucoup d'assistants de programme. Surtout que nous, si on peut dire aux assistants de programme qu'est-ce qu'ils pourraient faire, ça serait correct. Mais ce soir, j'en avais pas. Il y avait peut-être 2 assistants de programme présents. Donc, je n'ai pas pu en avoir un pour faire ma vidéo. Seulement un pour filmer. Donc, je n'ai pas pu. Comment je pourrais améliorer l'enseignement la prochaine fois? Ben, je pense que j'aimerais ça faire plus de démos. Vraiment avec toutes les élèves, dans le fond. Peut-être pas quand que je fais la démo du parcours, mais prendre un moment pour leur montrer vraiment comment à sauter, à faire la flexion du genou et le redressement du corps et la flexion encore quand on atterrit. Aussi, juste le fait qu'ils me regardent faire un élément les aiderait peut-être plus à comprendre et assimiler l'information. Aussi, pour améliorer, je pense que pour peut-être dans mon parcours, les mettre à différents endroits à commencer pour qu'ils puissent faire des échanges dans le parcours plus souvent et ne pas s'entremêler entre eux. Parce que quand ils commencent toujours en même temps, c'est pas toujours favorable parce qu'ils s'entassent un sur les autres puis ils veulent pas passer en avant des autres. Ils restent toujours à la queue leu. Donc, je pense que c'est pas mal tout. C'est juste que je pense que j'ai bien fait ça, même si j'ai encore des erreurs à corriger de ma part en tant qu'entraîneur vis-à-vis des élèves. Donc, c'est ça. Merci.